Je n'y ai même pas prêté attention jusqu'à ce que quelqu'un d'autre mentionne que toutes les personnes importantes étaient invitées, à l'exception d'Eric. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir à nouveau ce sentiment d'insatisfaction. Ce n'était pas une simple confusion. Il l'avait délibérément laissé de côté. J'ai alors décidé que je devais avoir une conversation sérieuse avec mes parents. S'ils savaient ce qui se passait, soit ils le cachaient, soit ils ne pensaient pas que c'était assez important pour en parler. Je les ai donc pris à part plus tard dans la journée et je leur ai demandé carrément pourquoi Eric n'avait pas été invité. Ma mère a essayé de faire comme si ce n'était pas grave, mais mon père évitait tout le temps de me regarder dans les yeux. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était qu'un jour et que nous ne voulions pas de drame avant le mariage. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il se passait quelque chose de plus, et qu'il ne me racontait pas toute l'histoire. Plus tard dans la soirée, Eric m'a demandé carrément ce qui se passait avec l'invitation au mariage. Je n'ai pas eu le cœur de lui mentir, alors je lui ai raconté ce que j'avais entendu au barbecue et le fait qu'Alex ne m'avait toujours pas répondu. Il était contrarié, bien sûr, mais il se sentait surtout visé, comme s'il avait fait quelque chose pour mériter d'être exclu. Et honnêtement, je n'avais pas de réponse à lui donner. Plus j'y réfléchissais, plus j'avais l'impression de